J'ai d'abord commencé ma carrière en entreprise, où j'ai bossé aux États-Unis, en France, etc. Les hasards de la vie font que ma quatrième enfant est née avec une trisomie 21. Et comme 99% des femmes, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper, stimuler ma fille. C'est là où je suis tombée dans la marmite associative. Et donc j'ai créé 1, 2, 3 associations. J'ai pris la présidence d'une fédération parce que je pense qu'ensemble on est plus fort et que je voulais me battre pour en fait la scolarisation, mais surtout la participation de mon enfant handicapé comme les autres, à l'école de mon quartier, au centre de loisirs, etc. Quand je suis entrée au gouvernement, la seule chose que j'ai demandé, c'est d'être attachée auprès du Premier ministre pour sortir les personnes handicapées de la santé, comme elles étaient historiquement, vues comme des petits objets de soins, et je voulais les voir comme des sujets de droit. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance d'avoir du temps long. J'ai eu 5 ans, 2 premiers ministres, Édouard Philippe et Jean Castex. Et ce rattachement auprès du Premier ministre m'a permis de faire une politique interministérielle. C'est-à-dire qu'à chacun de mes collègues, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, de l'Emploi, du Travail, de la Culture, du Sport, du Loisir, je leur ai demandé de nommer un haut fonctionnaire à l'inclusion et de dérouler vraiment une implication des besoins des personnes handicapées, mais dans leur politique de droit commun. Parce que c'est comme ça qu'on change la donne, à l'école, à l'emploi, etc. Mes plus grandes réalisations, c'est d'avoir donné des droits à vie pour les personnes handicapées. Plus besoin de dire que vous êtes trisomique, aveugle, doublement amputé. On vous accorde vos droits, les allocations qui vont avec, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, le droit de vote pour les majeurs protégés sous tutelle, une amélioration incroyable de la scolarisation des enfants handicapés, une baisse de chômage, 40% de baisse pour les personnes handicapées en emploi. On est passé de 19 à 12%, donc des vraies réalisations. Pourquoi? Grâce à cette méthode et grâce au temps long que j'ai réussi à avoir. Quand j'étais ministre, j'ai visité le fonds Clinatech. Je suis allée parler avec ces chercheurs et j'ai vu le travail qu'ils faisaient. J'ai vu les implants cérébraux pour faire remarcher des paraplégiques. J'ai vu toutes les techniques et les dispositifs scientifiques, technologiques, avec l'intelligence artificielle au bénéfice des patients, de la recherche appliquée. Après mon mandat de ministre, c'est vrai que j'ai pris la présidence du fonds pour les aider à lever des fonds, pour accélérer cette recherche. Parce que c'est une recherche extrêmement innovante qui permet de passer le patient au cœur des dispositifs, puisqu'on a fait rentrer l'hôpital dans le centre de recherche, et parce qu'on travaille sur les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, pour améliorer la qualité de vie. C'est du gagnant-gagnant. L'État ne peut pas tout, il nous faut des investisseurs privés. Et c'est bien pour ça que je fais ces levées de fonds auprès des groupes de protection sociale, mais pas que, des industriels, des champions de la tech. Tout ça peut investir pour accélérer la recherche de demain. Je pense qu'en effet, les nouvelles technologies peuvent améliorer durablement la vie. Aujourd'hui, on est parfois dans certaines approches médicamenteuses qui sont dans des impasses. Il nous faut travailler sur des dispositifs. C'est pour ça que nous travaillons sur la lumière, la photobiomodulation, c'est-à-dire la lumière infrarouge pour régénérer les cellules. C'est des traitements sur le cerveau, mais pas que, aussi sur l'intestin, pour permettre justement cette régénération des cellules, une amélioration de la qualité de vie, le bien vieillir, limiter Parkinson, qui a un impact colossal sur la vie quotidienne, avec des âges très précoces, 50 ans. Donc ces personnes sont encore en activité. Et c'est pour ça que vraiment je me suis investie, parce que je pense qu'il en va de l'amélioration de la qualité de vie et du bien vieillir. La grande loi de 2005, c'est la citoyenneté et la participation des personnes handicapées. C'est regarder les personnes avant leur situation de handicap. C'est ce qui m'a animée depuis la naissance de ma fille. Julia, c'est une jeune femme qui vit maintenant en autonomie. On peut être autonome parce qu'on est bien accompagné, mais qu'est-ce qu'elle nous demande? De s'amuser, de vivre, de travailler, d'habiter en coloc et non plus chez ses parents. Elle nous demande en fait ce que tous les jeunes de son âge nous demandent. C'est ça qui m'a toujours animée. Redonner la dignité, le pouvoir d'agir, entendre les personnes handicapées. C'est par le travail aussi qu'on acquiert son indépendance, son autonomie et sa dignité. Donc oui, pour moi, la notion de regarder la personne, aller chercher la citoyenneté et l'envie des personnes et les écouter pour vivre tout un chacun, comme tout un chacun, ensemble.